Bonjour tout le monde! Josette sur le side. Yes, the comeback. Ça fait un an et demi, Ça deux, fait un temps de bébé, I guess. au moins. Au moins. Au moins. Qu'on n'a pas fait de Jazette. Puis aujourd'hui, on voulait recommencer un peu ça. Puisque maintenant j'ai texté en larmes Guillaume. J'ai dit Guillaume, je m'ennuie des Josettes. Ça fait vraiment longtemps C'est qu'on cool. n'a pas fait. Puis là, j'y ai pleuré un petit peu. Puis Guillaume a fait OK, c'est bon. Ah, mais j'ai un peu de temps, hein, Fox Crack. Fait que voilà, fait qu'on s'est retrouvés, puis je trouvais que c'était intéressant comme première rejasette. Ce sera pas le nom du truc, mais les premières, on va dire rejasette, de retoucher au premier topic qu'on avait fait. La toute première jasette sur le site là, qu'on n'a jamais faite, là, c'était les mauvais DM. Tu sais, on avait parlé de ça, puis on a juste chié sur la tête de plein de sortes de monde, puis on a offert absolument aucun conseil pour être meilleur. Mais le conseil, c'est pas faire ça. Oui, mais tu sais, on est comme pas arrivé, mais vous pourriez faire ça à la place. Ouais. Fait qu'aujourd'hui, on va un peu, avec 3 ans de retard, essayer de remédier à ce problème-là en parlant de qu'est-ce qui fait qu'un DM est un bon DM ou maître de jeu. Est-ce qu'il existe? Il y a des... Ça existe. Oui, il y a des vrais conseils, on va dire, ou des vrais attributs qui font d'une personne un bon maître de jeu, puis c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui à Josette sur le site. Qu'est-ce qui fait un bon DM? Guillaume, On parle-tu de donjon ici? ça peut être pour tous les jeux. C'est sûr que, tu sais, dans le fond, Donjon Dragon, c'est souvent le baseline parce que c'est genre le jeu de rôle que le plus de monde joue souvent. Ou c'est, bref, ceux-là où que beaucoup de gens en discutent. Sauf que, bien entendu, ça devient on commence à voir de plus en plus d'autres jeux sortir. Tu sais qu'on... Ah, il y en a des jeux pas mal, là. Ben, c'est ça, puis il y en a toujours eu énormément, mais on dirait qu'il y a comme une petite émergence, là, parce que probablement, ce qui arrive, c'est qu'il arrive à probablement tout le monde, ce qui nous est arrivé quand on était plus jeune. Probablement qu'on a commencé avec Donjon, puis on a joué pendant un bout, puis maintenant, il y a quelqu'un qui a fait « Yo, man, j'ai ce petit jeu-là qui a l'air vraiment bizarre avec des tire-bouchons puis des vaisseaux spatiaux. » Puis là, on fait comme « Ah! » Puis là, on joue. Puis on finit par faire « Ah, mais il y a d'autres jeux que Donjon Dragon. » Puis là, on fait « Puis on se promène. Fait que tu sais, je pense que vu qu'il y a beaucoup de monde qui vient d'embarquer sur D&D 5, il commence à avoir cette espèce d'émulsion il y a d'autres choses qui existent. Mais qui sera relativement similaires en... C'est pas mal une porte, je te dirais, donjon. Hein. Merci. C'est comme le marijuana. C'est comme le marijuana, c'est une porte. Gateway. Mais Ça demande quelque chose d'intéressant. c'est puis- ça. Parce que donjon, c'est un style. Hein. Mhm. J'allais dire, il y a une chose qui change jamais, c'est qu'il y a toujours un maître de jeu, puis ça, c'est pas vrai pantoute, il y a des jeux qui n'ont pas de DM. Mais pour les jeux qui ont un maître de jeu qui doit un peu comme ficeler l'histoire, puis gérer le groupe, les règles, tout ce qui est comme derrière le rideau, il y a quand même certaines affaires à garder en tête pour être, on va dire, une bonne personne pour faire ce job-là. Parce qu'il y a des choses... Parce que c'est une. Ça reste qu'il y a des responsabilités qui viennent avec ça, c'est-à-dire Ouais. tu sais, de justement faire jouer au jeu, puis aussi s'assurer que tout le monde ait du fun, Ça dépend de ta fréquence tout le temps. Puis, bien entendu. Puis bref, c'est ça qu'on va parler aujourd'hui. Moi, je pense qu'on s'est préparé une couple de petits trucs, de petits points, vite, qu'on veut aborder sur qu'est-ce qu'on pense qui fait un bon DM, puis on sera peut-être pas d'accord l'un avec l'autre, ou peut-être d'accord, puis on verra bien. Est-ce qu'on devrait être d'accord? Je pense que oui, mais tu sais, ça reste que ça va être intéressant de voir un peu c'est quoi l'opinion. Moi, je trouve qu'un bon DM, là, il faut qu'il soit absolument tout le temps en train de tuer ses joueurs. 100%. D'accord avec moi? Absolument. Mais non, c'est pas vrai. Pas vrai! Ils sont down, tu. Oui, c'est ça. Mais non, Dead save de no, tu te fais attaquer. je pense qu'un attribut d'un bon DM, entre autres, c'est quelqu'un qui comprend ce qui compose une bonne histoire. Ouais. T'sais, en général, une bonne capacité, on va dire, de storytelling, en anglais, là, de raconteur. Puis ça veut dire de comprendre Tu veux dire la façon de rencontrer ou la structure des histoires? les deux. Ok. C'est ça, C'est parce que- vraiment deux choses différentes. Ça, là. Absolument. Être un gars qui compte des histoires puis un gars qui sait comment c'est structuré. Là. Oui, c'est ça. Ben, tu sais, la structure est très importante, juste pour comprendre le concept de rythme. Oui. Ça, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Je vais aller voir sur la chaîne. Donc, je vous conseille de vous abonner par le fait En même, plus. bien entendu. Puis, Puis, tu sais, c'est ça, j'ai fait une vidéo sur contrôler le rythme d'une partie. Puis, tu sais, ça, c'est quelque chose qu'il faut garder en tête pas mal, je pense, parce qu'il va vraiment avoir des moments où des fois, les joueurs vont un peu tourner en rond, puis vont soit manquer d'idées, soit ils sauront pas trop qu'est-ce qu'ils veulent faire. Puis c'est correct, tu sais. Tant que les joueurs veulent faire quelque chose, ça va. C'est quand les joueurs savent plus qu'est-ce qu'ils veulent faire que là, ça devient un peu genre, on stall.
Puis là, ben, le monde, ça fait exactement ça, tu sais. Puis pour ça, ben, des fois, il faut savoir lancer un petit quelque chose. T'sais, que ce soit un NPC qui se pointe, qui dit quelque chose, il y a une explosion dans la ville. Il y a juste quelque chose qui fait entendre qui attire l'attention des joueurs vers autre chose. Moi, je vois ça comme une opportunité. Dans le sens que Yeah. quand ils sont là, il n'y a pas quelque chose, tu peux leur rappeler pourquoi ils font ça. Ou quelque chose juste un enfant qui arrive. Oh, maman, tu m'avais sauvé, c'est gentil. C'est comme cool. Puis tu sais, en fond, essentiellement, un maître de jeu qui comprend, entre autres, de motivation, comprend le concept d'arc narratif, qui comprend un peu genre, qu'est-ce qu'on. Le flow des choses dans une histoire, qui comprend l'importance des personnages secondaires, puis comment s'en servir. T'sais, comment un personnage de support peut faire briller les personnages des joueurs. Pas, dans le sens où est-ce que. Des NPC maintenant ou Exact. des joueurs qui jouent support qui faisaient. Non, on parle vraiment comme là, mettons, on est exclusivement derrière le screen. Puis, essentiellement. On va aller voir ça aussi. C'est ça, oui, il y en a effectivement. Je sais pas si on va en refaire d'autres éventuellement, peut-être. Ça pour dire que, tu sais, comprendre un peu comme que. Tu sais, de pas voler le spotlight des joueurs, mais leur offrir le support qu'ils ont besoin. Pas mécaniquement, mais tu sais, on parle vraiment d'histoire, là. De comprendre un peu le device que représentent les personnages. Tu sais, ça peut être soit un allié, tu sais, on parle d'allié, on parle de villain, on parle, tu sais, des fois ça peut être des motivateurs, ça peut être des, comment on dit déjà, des gens qui vont, par exemple, créer je veux dire, qui vont scramble, tu sais, qui vont un peu rendre la situation floue, des choses comme ça. Tu sais, il y a plein de procédés narratifs qui peuvent être utilisés à l'écrit pour écrire des histoires, mais aussi pour être un peu genre utilisé comme concept dans une game de jeu de rôle. Tu sais, tout ce qui est utilisé pour écrire une bonne histoire peut être utilisé pour faire un jeu de rôle. C'est ça que je veux dire. Parce que ça, un jeu de rôle comme ça a sensiblement la même structure, mais c'est des outils que tu peux mettre à l'intérieur de tes choses. C'est comme un livre dont vous êtes le héros, où est-ce que tu n'as pas exactement écrit à quelle page on va aller, c'est qu'il faut que tu l'imagines à chaque fois. Mais peut-être que choses qui reviennent souvent. D'ailleurs, j'ai lu beaucoup de livres là-dessus. De scénarisation et des structures d'histoire. Je suggère aux gens, mettons, vous commencez, puis vous savez pas trop. C'est intéressant pareil de voir ça parce que vous pouvez voir que les films sont structurés comme ça aussi. Exact, c'est ça. Tu sais, voir beaucoup comment ça s'écrit un scénario de film. Puis là, il faut faire attention. Parce que là, on dit faire un scénario de film. On n'est pas en train de vous dire de scénariser vos games comme un scénario de film, puis il va se passer X, Y, Z, parce que c'est bien dur à faire. Les joueurs, t'es pas des acteurs où est-ce que tu diriges, c'est les joueurs qui font ce qu'ils veulent dans l'univers de ton jeu de rôle. Je te dirais que Donjon est moins adapté pour ça. Je pense que ça se fait autant, c'est le style de jeu du DM beaucoup qui va plus avoir rapport avec ça, mais c'est sûr que tu sais. En fait, vas-y. Je suis pas mal sûr que tu peux avoir ta situation initiale, puis ta situation finale que tu peux savoir. Entre les deux, tu as des éléments que tu peux mettre à l'intérieur, mais tu peux littéralement pas savoir ni décider. Le problème, c'est que tu peux pas les faire trop d'avance, je pense. C'est qu'en fait, je pense qu'il faut pas trop prévoir d'avance non plus. À la fin, tu peux savoir parce que, mettons, tu dis telle personne va influencer au cours de la game en général. Les choses que les joueurs vont faire. T'imagines la situation qui va faire que le problème est fini. Enfin, qu'est-ce que ça va prendre pour que le problème soit fini? C'est un peu ça le truc. Ouais. La situation finale, c'est le problème est réglé. C'est ça. Fait que c'est correct, ça. Mais tu sais, l'affaire, c'est comme tes, entre guillemets, tes péripéties pis tes éléments narratifs, il va falloir un peu que tu les mettes au fur et à mesure que ça avance parce que tu peux pas prévoir exactement comment ils vont rencontrer les méchants puis faire telle affaire parce que c'est trop loin. Tu sais même pas ça va être qui vont rencontrer dans l'histoire encore parce que t'as peut-être la majorité de ces affaires-là qui existent même pas dans ta tête encore. Fait que tu sais, parce qu'ils vont juste pas aller à la place qui est... C'est ça, tu sais. Ou ils vont pas y passer la place, ouais, mais si vous devez aller là, ben là... Fait que tu sais, ça pour dire, mais je trouve que c'est un super bon conseil que tu as sorti là, de justement des livres sur la scénarisation puis l'écriture, tu sais, l'écriture, on va dire, de script. Puis pour des histoires, puis ce genre de choses-là. Tu sais, ou juste l'écriture, des livres sur l'écriture narrative en général, de techniques d'écriture. Je pense que c'est utile. Ça fait comme une enveloppe dans laquelle les joueurs peuvent évoluer. Ça te fait une base, puis c'est comme avoir une maison, puis à l'intérieur, mais tu fais bien ce que tu veux. Non, c'est ça. Fait que, ça peut permettre d'avoir justement une bonne structure. Toi, mettons, un bon DM. Tu connais les règles. Ok, toi, c'est important que le. Ça a l'air con. Que le plombier connaisse ses outils. Oui, parce que tes joueurs, c'est sûr qu'ils vont te regarder s'ils ont des interrogations sur quelque chose, ils vont faire comme. T'es la personne ressource, t'es la personne souvent qui a amené la game. Puis c'est souvent, ben, t'aimes le système, je sais ce que joue là. C'est là que là, je vais mettre un mais c'est vraiment un trait. Puis tu sais, c'est juste parce que j'ai vu. Je suis pas nécessairement d'accord avec ça. Ok. Puis je suis pas nécessairement en désaccord non plus. Je suis assez on the fence. L'idée, c'est que
ça reste aussi que les règles, c'est secondaire. C'est ce que beaucoup de gens dans les sphères de jeux de rôle vont dire, que les règles sont pas importantes tant que vous ayez du fun. Moi, je suis pas nécessairement d'accord à ce point-là, mais il y a un point où est-ce que, oui, les gens vont te regarder pour les règles. Moi, je pense que les gens devraient plutôt dire, les gens vont regarder vers toi pour ton call. Comment on va régler cette affaire-là? Moi, je trouve ça plus comme le DM, c'est les règles, fait qu'il peut plus t'entourer. Fait que si Ouais. tu les connais pas, c'est pas grave tant que ça. C'est Parce ça. que t'as pas cette opportunité à te casser la tête avec. Je pense juste que là où je veux aller, en fait, je suis en train de creuser trop loin pour ce que je veux dire essentiellement. Tout ce que je veux dire, c'est que oui, mais aussi, soyez pas dur envers vous-même parce que vous savez pas tout par cœur. Non. Tu sais, c'est... Ça se fait avec. Ben, ça se fait. Mettons que tu sais, des avocats qui checkent les trucs. Ouais. C'est correct. Il y a des gens qui ça leur rentre en tête, puis c'est correct, mais Mais le but, c'est d'avoir au moins quelque chose sur de quoi tu peux C'est ça. utiliser pour fonctionner. Puis, tu sais, C'est pas plus grave, comme tu as dit. Là. d'avoir un bon jugement aussi. Il y a ça aussi. Tu sais que si tu sais pas trop, si tu penses que tu tombes comme entre les règles un peu avec une situation tu sais, d'avoir le bon call pour ça. Puis tu sais, ça va peut-être me segouer dans un de mes points à moi. C'est que moi, je trouve que c'est important d'avoir le plaisir des joueurs à cœur. Tu sais, c'est important. Ça y est. Ben, quoi, t'es pas d'accord? Bon, oui. Ça y Il y est, a quelqu'un comme- qui peut être contre ça. Moi, mes joueurs, qui s'emmerdent, là, qui se me regardent. Really? J'ai déjà lu des choses un peu. Design. J'ai déjà lu des choses un peu. Mettons, on va dire. Tu sais, j'ai déjà lu des acomptes selon lesquels, tu sais, les DM, eux autres, ils aiment ça faire souffrir leurs joueurs, puis là, je trouve ça un peu bizarre. Gros. C'est bizarre que tes joueurs restent là. Je veux dire. Ouais, ben c'est ça. Mais souvent, ces gens-là sont tout le temps en train de chercher des joueurs. C'est juste comme bon, merci. Mais, des fois, il existe des joueurs pour tous les DM. Ça, c'est sûr que, tu sais, bon, il y a du monde qui aime ça parce que c'est. Je sais pas, je comprends pas, fait que je vais pas me prononcer pour pourquoi, mais je trouve que c'est important pour un bon DM d'avoir en priorité numéro uno le plaisir du monde. Attends. Parce que s'il y a quelqu'un qui est là et qui s'emmerde, il voudra pas revenir. S'il veut pas revenir, il faut que tu cherches des joueurs. Puis si là, tu recherches des joueurs tout le temps, ben ta game a. À un moment donné, la game va se liquéfier puis devenir un pudding fondu. Tu sais? Fait que tu sais, fait que d'un côté, des fois, il faut que tu mettes de côté un petit peu ce que tu avais en tête pour le besoin du fun des joueurs. Parce que des fois, tu vas réaliser que tu avais une idée, puis peut-être qu'une fois que tu es rendu avec les pieds dedans, c'est peut-être pas Il si y a hot. ça aussi pour le vrai. Tu sais, Faut faire que tu penses que vu de l'extérieur c'est cool, mais quand tu joues, c'est cool. quand tu es rendu dedans, fait qu'il faut pas avoir Ouais, peur c'est non vrai. plus, je pense, de se repositionner. Ça arrive souvent que t'as des joueurs que. Ils s'ouvrent nos billes. Il y a beaucoup de games, c'est le même. Tu fais Ouais. des affaires, puis ça a l'air cool ici. Hey, on peut avoir un discount sur telle affaire. Yo, on peut avoir C'est- faire du cash, bon, on va s'en C'est pour ça que je suis sûr que bon, tu sais, les jeux de rôle, comme on va en parler une autre fois, tu sais, Delta Green et Cthulhu et compagnie, là, c'est tough d'être full faites ce que vous voulez les joueurs parce que tu veux quand même, il y a quand même un mystère à résoudre, tu sais. Puis il y a des éléments à mettre en place, puis ce genre de choses-là. Mais dans un jeu comme D&D, par exemple, tu sais, les joueurs sont absolument libres d'accomplir ce qu'ils veulent, tu sais. C'est juste que, tu sais, des fois, on va tout un peu buy-in dans un scénario tous ensemble. T'sais, on va avoir un vilain que les joueurs vont aller vouloir affronter. Puis Il y a beaucoup de vilains à Donjon. Y a-tu des fois qu'il n'y a pas de vilains? ça se peut. Ça se peut très bien. Je suis en train de jouer à un jeu. Parenthèse, mais ça va peut-être ça rentre un peu dans ce que tu viens de dire. Je suis en train de jouer à un jeu en ce moment qui s'appelle War Tales. C'est pas un jeu de table, mais un jeu vidéo. Là. Ok. Puis t'es une compagnie mercenaire dans des contrées, puis t'as des jobs à faire, mais l'affaire c'est que dans chaque région ou chaque on va dire place du jeu, il y a comme une situation qui se déballe. Il y a quelque chose qui arrive. Puis tu peux participer d'un côté ou de l'autre, ou de l'autre, ou de l'autre. Souvent, il y a des gens qui sont en conflit avec des choses, puis il n'y a pas vraiment de méchants ou de gentils dans l'histoire. C'est vraiment juste des gens puis des choses qui arrivent. Puis toi, tu peux, t'as les opportunités de te positionner par rapport à ça. C'est pour ça que des fois, c'est une game où ce que tu dis qu'il n'y a pas vraiment de méchants, j'ai l'impression que c'est une game plus comme ça, où est-ce que tu es en train de faire quelque chose, puis ou de te diriger vers autre part, et il y a une situation qui a lieu. T'as un parti que t'as l'opportunité. Tu peux prendre l'opportunité de prendre un parti dans l'histoire. Mais il n'y a pas nécessairement. Puis la fois qui est méchant, qui est gentil, ça va être toi qui décides. Mais l'affaire de D&D, c'est built-in que t'as des méchants. C'est vrai. T'as genre des liches. C'est Tu peux vrai. faire. Tu fais que le monde comme bah. C'est vrai. C'est mon. Si je le laisse mon- vivre, il va me tuer. C'est facilité. C'est facilité. C'est Bref. Fait que tu sais.
Ça pour dire que, tu sais, faut que tu laisses tes joueurs faire ce qu'ils veulent. Là, on recommence les jasettes, là, on recommence les ellipses, on sort de ce qu'on dit, puis on revient. Mais tu vois, ça reste que c'est un bon point. Tu sais, il y a des vilains, puis souvent c'est un buy-in du jeu. Mais c'est cool aussi. Non, mais ça m'amène juste au buy-in des jeux. Il y a des jeux qui viennent avec ce que j'appelle un buy-in, qui est essentiellement un concept qui va être comme un peu agréé de tous autour de la table du jeu. On joue à Cthulhu, on sait qu'on va avoir de l'enquête à faire, puis qu'on va essayer de résoudre un mystère, tu sais. D'habitude, quand tu joues à ce jeu-là, c'est pour faire ça. Si tu commences à jouer à Cthulhu, puis après, genre, 20 minutes de jeu, tu fais « Je prends mon gun, puis je cherche des monstres », tu sais, comme là, tu te mets à jouer à D&D, tu sais. Par exemple. Ouais. Tu comprends? Mais là, tu fais « Ouais, mais là, on joue à Cthulhu, guys, tu sais. » C'est insane. Mais ça finit tout le temps de même, anyway, du monde qui se fait au gun. Ouais. Mais tu sais, anyway, moi je trouve que c'est important de prioriser le plaisir des joueurs des fois, pas avant le sien, parce que le DM est un joueur, puis c'est important que le DM ait du fun aussi. Fait que pour les joueurs, ça va aussi, ça va dans l'autre sens également. Mais des fois, il faut comme être capable d'avoir assez peu d'ego pour réaliser que, regarde, je vais abandonner ce que j'avais en tête pour faire ça. Visiblement, les autres, ils veulent faire un truc qui va leur faire plaisir. Fait qu'il faut avoir un peu une tendance à embarquer dans le fun des joueurs, puis avoir du fun avec eux. Parce que si tu passes ton temps à tirer contre les joueurs non-stop, toi, t'as pas de fun. Mais tu fais de bof. Puis si tu tires assez fort, si tu tires assez fort de ton côté, puis si t'es le DM, tu risques d'être capable, c'est les joueurs qui ont pas de fun. Mais c'est ça. Fait que là, en tout cas, ça, c'est un sujet infini, là, le plaisir des joueurs, là, mais tu sais, je trouve que ça devrait être primairement. Si tu roules une game de donjon parce que toi, tu veux faire ton affaire, tu t'en fous de ce que les joueurs vont faire. Ben, c'est peut-être pas ça que tu devrais faire. T'sais, c'est peut-être pas pour toi. Non, si tu t'en as rien à foutre de comment les gens se sentent puis leur plaisir puis tout ça. Parce que souvent, les soirées de roleplay comme ça, c'est la soirée de fun que t'as dans ta semaine ou quelque chose de même. Fait. Si tu la passes à t'emmerder parce qu'il y a quelque chose qui te plaît pas puis que le DM s'en fout. Tu sais, il s'en rend pas compte, c'est pas pareil. Mais tu exprimes au DM, puis tu vois, mais je m'en fous. Hein, ça, non, mais je sais, je te dis, là, on est dans du caricature, c'est jamais aussi simple que ça. Mais. Bref, anyway. Bon DM, non, t'as une autre belle affaire. Oui, il y a une affaire que j'aime, mais ça, c'est moi. Ben oui. Le bookkeeping. L'immersion. Ok, à cause de ça. Ok, dans le sens que un bon DM, quelqu'un. Non, mais non, c'est correct. Ta vision d'un bon DM. Je la partage également à ce niveau-là. Quelqu'un qui va prendre attention aux détails, c'est essentiellement ça. Hein? Ouais, mais c'est plus du bookkeeping par rapport au monde. Parce que tes joueurs, mettons, tu checkes pas, bon, vous devez boire 2 litres d'eau par jour, c'est pas grave. Mais ce qui est intéressant, c'est que le monde, même si tes joueurs portent pas attention à ce qui se passe, il y a comme une existence propre. Ouais. Moi, ce que je faisais, c'est que je gardais les journées que mes joueurs y passaient, puis des fois, j'avais des fêtes. Il y avait une fête de quelque chose. Ouais. Une fête religieuse. Fait qu'il arrivait à une place, puis des décorations, puis des affaires, puis comme, qu'est-ce qui se passe? Puis tu fais, ben il y a ça à soir, telle affaire. Fait que ça fait comme une espèce de, waouh, il y a un truc spécial. C'est comme si ça n'a pas rapport avec nous, mais c'est là. Ben c'est ça. Je comprends. C'est beaucoup de jobs pour elle. Ouais. Ben ça c'est une affaire, par exemple, que Julie fait vraiment mieux que moi. Moi, j'ai de la misère avec ça, parce que moi, je suis très... Moi, j'ai une vision tunnel beaucoup. Fait que j'ai de la misère à voir à l'extérieur de ce que j'ai là. Mais c'est là que moi, comme DM, j'apprécie crissement quand les joueurs sortent de ce corridor-là, puis vont me dire, y a-tu une fête en ville? Ils te forcent genre à faire comme, qu'est-ce qui se passe? C'est ça, parce que, en fait, moi, j'improvise très très bien. C'est vrai. Je veux pas me. Checker notre game. Checker les vagabonds! Non, ben, c'est pas tout improvisé, mais j'ai une capacité à un peu sortir les trucs de mon cul, puis que ça soit le fun pour tout le monde. Pardon. Puis. Fait que, tu sais, un joueur qui fait y a-tu une fête en ville? Puis là, tu sais, j'essaie de prendre de plus en plus le réflexe de pas faire non, parce que j'ai pas pensé, mais tu sais, genre, peut-être bien. Tu sais, des fois, je suis conditionnel dans mon texte. Fait que ça dit un peu, j'y ai pas pensé. Mais c'est le fun parce qu'on part, puis après ça, les joueurs peuvent un peu. C'est vrai, tu dis pas oui ou non, tu dis peut-être, là tu penses, ok, oui. Mais oui, pourquoi pas? Je peux faire ça, ok, c'est bon. C'est drôle parce que tu m'amènes avec ça. T'avais-tu autre chose que tu voulais rajouter du bookkeeping parce que ça s'en va sur mon dernier point? Non, mais c'est pas mal ça, je te dirais. Fait que dans le fond, créer une semblance de monde qui est pas toujours relié aux joueurs. Tu sais, qu'il y a des choses qui existent à l'extérieur de la perception des personnages. Tu sais. Ouais. Puis que des fois, ça peut être. Même si ils n'ont pas interagi avec, ça va progresser.
vers autre chose. Parce que ça va les affecter à un certain point. Mhm. Juste les saisons, ça fait quelque chose. Là. C'est ça. Puis moi, là où je m'en allais avec ça, c'est que moi, je trouve qu'il faut avoir une bonne balance entre la préparation et l'improvisation. Je pense qu'il faut être capable, mettons, on va dire, DM ultime, capable de faire les deux. D'avoir une prep, puis de pas avoir peur de faire qui de la feuille, puis on va faire, tu sais, j'avais prévu telle affaire, mais ils sont enlignés dans une autre direction, je trouve le fun, on va faire ça. Ça, je trouve que c'est quelque chose qui est... tu sais, c'est quelque chose qui prend de la pratique, puis il faut aussi, des fois, juste... C'est un skill. C'est un exercice, tu sais. C'est vraiment un skill que tu développes. Hein. Tu le développeras pas par accident, il faut vraiment que tu te mettes dedans à un moment donné. Tu sais, des fois, faut que tu... Moi, ça m'arrive juste parce que, genre, je suis pas une personne qui est super organisée dans la vie. Fait que des fois, j'ai juste pas pris le temps de préparer des trucs. Fait que là, je suis obligé de me démerder comme ça. Puis ça fait 20 ans que je joue au jeu. Fait que puis j'ai toujours eu ce problème-là. Fait que c'est toujours quelque chose que j'ai dû adapter à ma façon d'être parce que je suis comme ça. Fait que ça m'a donné ce skill-là. Mais des fois, par exemple, quand j'ai des moments de pression, là, comme des moments de pression dans le sens où là, j'ai quelque chose, genre, j'ai un thème ou j'ai un... je vais donner un exemple. Je sais que tu viens focus, puis là, tu développes tes affaires comme beaucoup. Ouais, ben l'exemple que j'ai, c'est Crystal Creek dans Les Vagabonds. Ouais. Ça, j'avais vraiment une vision puis une idée que je voulais faire. Puis là, je me suis mis à préparer puis à mettre des NPC puis des buts puis des trucs. Tu sais, là, j'étais rendu, je me suis dit, puis j'avais créé quelque chose qui était, comme tu as dit, un peu plus réaliste, semblable. Il y a des affaires qui ont peut-être pas rapport avec ce qui se passe, mais tu sais, j'ai quand même réussi, je pense, à créer un peu un environnement dans lequel vous avez joué et non pas une ligne de ping-pong de point à point, ce qui est un peu le défaut de mes games souvent. J'ai souvent le feeling que je suis de même, je me dédouble, je suis au bâton à toutes les bases, puis je frappe la balle à chaque fois qu'elle arrive, tu sais. Fait que je fais tout. Bref. Je trouve que ça prend un bon mix des deux. Faut avoir une bonne préparation, mais aussi savoir détacher un truc, prendre une idée qui a été dit. Puis mettre ça à la place. Non, mais oui. Puis si c'est plus cool. Des fois, c'est pas juste quelque chose que quelqu'un a dit genre, explicitement, mais c'est quelqu'un qui dit quelque chose, puis tu fais ah, mais wait, si ça. Puis tu fais ok, on y va. Ça revient à mon dernier point là-dessus. Je te dis, moi, avec le temps, la rule of cool, ça a commencé à me. À te parler. Oui. T'aimes ça? Oui. Pour donjon. Pour de vrai, là. Parce que. Mais les jeux, je pense que c'est des jeux fantastiques. Oui. C'est des jeux qui peuvent avoir une certaine douce. Moi, quand Kiefer Toshi me transformait en Saint-Géant puis j'ai suplexé un dragon, là, c'était une belle soirée. Oui, ouais, non, c'est ça. Dis là, c'était cool. C'est un peu comme. C'est comme mais ça, je pense, la rule of cool, ça s'applique bien quand. Ça vient avec un lâcher prise. Je pense que ça peut se résumer à ça aussi. Hein. T'as capable de lâcher prise sur des trucs où est-ce qu'à un moment donné, un joueur fait un truc, puis ça genre, vient tout déwincher tes affaires, puis à un moment donné, il faut que tu fasses comme. Bien joué. Voilà. C'est vrai, ça. Voilà. Ça, c'est cool. Comme quand tu comme le suplex le dragon, tu sais. J'étais comme. Là, c'était un gros singe géant. Moi, j'avais So Long Bowser, là. Tu sais, c'était. J'avais l'image. J'étais comme, ben oui. Ben oui. Cool. Puis, tu sais, c'est la même chose avec Keith, puis le fameux incident Reverse Gravity. On spoilera rien, mais le fameux incident Reverse Gravity, c'était un moment où est-ce qu'il a fallu que je me fasse. Puis, je pense que ça apparaît dans ma face à chaque fois que ça arrive, mais où est-ce qu'il faut que je fasse? OK. Genre, you got me! tu m'as eu! T'avais un truc, ça règle toute la situation stratégique que j'avais créée. Les chefs, les joueurs, là. Non, mais c'est ça, tu peux pas. Qu'est-ce que tu vas dire? Ben non, ils sont tous trop denses pour être montés vers le. Non, mais. C'est ça. Des fois, quand il faut accepter que des joueurs vont te get. Puis que là, c'est là qu'ils ont le plus de fun, parce que c'est là que tu viens de te rendre... Imagine-tu, tu calls un move, pis tu viens de tout péter le truc, tu te sens OP, man, t'es tellement cool, là, en ce moment, là. Fait que, tu sais, fait que je pense que, comme tu dis, Rule of Cool, ça s'applique aussi au lâcher-prise. Ouais. Au lâcher-prise de... Vous m'avez bien eu, félicitations. Tu sais, c'est... Des fois, c'est ça, tu sais, des fois, t'as une armée... T'as des règles spécifiques pour la dite armée. Mais ou un autre exemple, un exemple que les gens ont, peut-être vu s'ils suivent Critical Role, si on se rappelle dans la deuxième saison là, avec les règles de bateau, Matt Mercer avait ses règles de bateau, puis il avait créé des rôles, puis il avait commencé à tout préparer tout, puis ça s'est fait slap. Puis c'est là qu'à un moment comme DM, faut que tu fasses c'est bon.
C'est correct. C'était triste, hein. Yeah, mais sauf que en même temps, c'est venu avec une utilisation cool qu'un joueur a fait avec un spell. Mais Donjon, il est fait pour ça, parce que dès que T'as t'as tellement d'outils. Tes joueurs ont des habiletés spéciales, ils ont de la magie. Puis Fait tu que, peux pas, je pense, surtout en montant de level, plus tu montes haut, tu peux pas trop take into account toutes les habilités de tous les Ouais, joueurs. Il y en a ouais. trop. Tu peux peut-être savoir qu'en bas de level 5, il y a personne qui a fly, c'est correct. Là, tu peux te le faire une fois. Non, mais ce que je veux dire, c'est que Ça, tu ouais, sais, vrai. tu peux retenir des affaires comme, bon, level 5, il y a quelqu'un qui peut faire fly, puis à partir de genre level 9, ils peuvent tous fly. Parce que le gars va caster plus haut level, poigner tout le monde, puis on let's go, tu sais. Puis ce genre de choses-là. Mais bref, je pense que ça rentre un peu dans l'adaptabilité. Improvisation, tout ça, ça fait beaucoup partie de la roue, le cool. Puis de savoir des fois raccourcir ce que tu avais prévu parce qu'ils ont vraiment eu une bonne réponse, puis ils feraient ça, pas vrai? Les joueurs vont s'amuser. Fait que, Yeah! Puis ça revient. Les joueurs s'amusent. Ça, c'est le bout important, je pense, pour. Parce que moi, même si mon plan se fait dérailler, je regarde en avant, puis tout le monde a le gros sourire d'en face, tout le monde rit. Je fais, not so bad. Not so bad, tu sais. Ça va. C'est quand même pas si mal. le fait ta job. Fait que bref, dites-nous c'est quoi vos critères ou vos points d'ordre qui font de votre. Pensez à votre meilleur DM, là, le DM que vous avez vu qui était absolument incroyable. Qu'est-ce qui faisait que ce gars-là était si bon comme DM? Qui va nous donner dans les commentaires en bas, bien entendu. Puis ben, je pense que ça va conclure notre première Rejazette, le retour. Rejazette Résurrection. Puis, Jasette Resurrection. comme d'habitude, ben, tu sais, vous suivez nos games sur Twitch toutes les fins de semaine. Fait que si vous voulez nous voir du gameplay de Donjon Dragon live, ça c'est autres. Et autres aussi à l'occasion. Delta Green qui s'en vient. Peut-être quelque chose qu'on va passer dans 2 semaines. Dans 2 semaines, on parle de Delta Green peut-être? Oui. Ah, fait que voilà. Fait que, c'est ça. Ah, ben non, pas tant, on l'a annoncé pis tout. Bref, soyez des nôtres, suivez la chaîne YouTube, suivez la chaîne Twitch, venez nous voir sur Discord, Facebook, etc. Cliquez sur la cloche, toutes ces belles choses gossantes qu'on vous rappelle à chaque fois. Mais d'ici à la prochaine aventure.